Dans un petit village perdu entre les collines rouges et les vents chauds du Sahel, vivait un jeune garçon nommé Ibrahima, 13 ans, un rêveur. Un rêveur, mais surtout, un enfant que la vie avait déjà durement frappé. Son père était parti depuis longtemps, disparu pendant une saison sèche. Sa mère se battait chaque jour pour nourrir la famille, et Ibrahima, lui, portait dans son regard une lumière que rien ne pouvait éteindre, pas même la pauvreté. Pas même les moqueries, pas même la dureté de la vie. Ce qu'il voulait, changer sa vie, aider sa famille, et prouver au monde qu'un enfant oublié pouvait devenir quelqu'un. Chaque matin, Ibrahima marchait 7 km à pied pour aller à l'école. Les autres enfants riaient de lui parce qu'il portait toujours les mêmes chaussures abîmées. Parce qu'il n'avait pas de sac neuf. Parce qu'il rêvait trop grand. Toi, tu veux devenir ingénieur, tu crois qu'un enfant comme toi peut réussir. Il ne répondait jamais, il regardait juste le soleil qui se levait, et se disait, chaque grand homme a commencé quelque part. Le soir, pendant que les autres jouaient, lui restait à la lumière tremblante d'une vieille lampe, à étudier ses leçons. Sa mère l'observait, fatiguée mais fière. Un jour, les sacrifices auront un sens, murmurait-elle. Un jour, une terrible nouvelle tomba, sa mère tomba gravement malade. Les médicaments coûtaient plus cher que tout ce que la famille possédait. Ibrahima sentit son monde s'effondrer. Alors, il décida de faire quelque chose de courageux, il commença à travailler après l'école, transportant des sacs au marché, aidant les voisins, vendant de petits objets. Il gagnait peu, très peu, mais il gardait espoir, jusqu'au jour où, épuisé, il s'évanouit de fatigue. Un enseignant le trouva, et comprit. « Pourquoi te fais-tu autant de mal, Ibrahima ? Parce que, si je n'aide pas ma mère, qui le fera ?» L'enseignant posa une main sur son épaule. « Tu es un enfant, mais tu as le courage d'un homme. » Le destin frappa encore. Sa mère fut transférée à l'hôpital de la grande ville. Les frais étaient énormes. Ibrahima dut arrêter l'école. Pour beaucoup, c'était la fin de son rêve. Les habitants murmuraient, « Il n'ira jamais loin, quand la vie te frappe, tu ne te relèves pas. » Mais Ibrahima refusait d'abandonner. Il se réveillait avant l'aube, travaillait jusqu'à la nuit. Il marchait sous la pluie, sous le soleil brûlant, sous la poussière du vent. Un soir, seul et découragé, il leva les yeux au ciel et dit, « Seigneur, je suis fatigué, mais je veux croire qu'il y a un chemin pour moi. » Un entrepreneur de passage au village remarqua le jeune garçon courir derrière un camion pour livrer un colis. « Pourquoi travailles-tu ainsi ?» Ibrahima expliqua tout, sa vie, sa mère, ses rêves. L'homme fut touché. « Tu veux vraiment étudier ? Oui, plus que tout. Alors je vais t'aider. » Cet homme devint pour lui ce que le destin refuse trop souvent de donner, une main tendue au bon moment. Il paya les médicaments de la mère. Il offrit à Ibrahima un sac neuf, et surtout, une bourse pour continuer l'école. Ibrahima retourna à l'école avec une détermination nouvelle. Il ne voulait pas décevoir l'homme qui l'avait aidé. Ni sa mère, ni lui-même. Il étudia plus dur que jamais, jour et nuit. Pendant que certains abandonnaient, lui avançait. Année après année, il devint l'un des meilleurs élèves du pays. Il participa à des concours scientifiques, gagna des prix, inspira d'autres jeunes. Les gens qui se moquaient de lui disaient maintenant, on le savait qu'il était spécial, mais Ibrahima n'écoutait plus. Il regardait juste le ciel, avec gratitude. Des années plus tard, Ibrahima revint au village. Non pas comme un enfant pauvre, mais comme un ingénieur brillant, reconnu dans son pays. Sa mère pleurait de joie. Ses anciens camarades le regardaient avec admiration. Et l'homme qui l'avait aidé était fier. Alors, Ibrahima prit une décision, il ouvrit une école gratuite pour les enfants défavorisés. Il voulait offrir ce qu'on lui avait donné, une chance. Dans un discours mémorable, Ibrahima dit, « Je suis la preuve qu'un enfant oublié peut devenir quelqu'un. La preuve que la pauvreté n'est pas une condamnation. La preuve que tant que tu n'abandonnes pas, Dieu n'abandonnera pas. » Il conclut, « On peut m'enlever tout, mais pas l'espoir. » Et cette phrase resta gravée dans le cœur de ceux qui l'écoutèrent. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Merci.